l'ESSEC a l'image d'une institution qui est, je dirais, un peu, que je qualifierais de marginale séquente, si vous voulez. Elle est à la fois dehors et dedans. Elle est clairement dans le système des grandes écoles. Elle participe à ce mécanisme de sélection, etc. Et en même temps, elle est en dehors parce que je crois qu'elle a une personnalité propre. Alors, et à quoi ça tient? Je pense que ça tient largement à l'histoire de l'ESSEC. Je crois que ça tient peut-être à ses origines, l'Institut catholique, etc. Puisque l'ESSEC n'était pas une école consulaire à l'origine, elle est devenue que récemment, finalement. Et puis aussi, peut-être, et je crois, à ce que le fait que l'ESSEC a été pauvre, et a toujours été pauvre. Et ce qui fait que la réussite de l'ESSEC, le fait que l'ESSEC ait pu se maintenir au niveau des meilleurs, eh bien, comme elle était beaucoup plus pauvre que ses concurrents, elle n'a pu le faire que parce qu'elle était plus innovante. Et c'est vrai qu'il y a eu, quand on regarde l'histoire, pas simplement des 10 ou 15 dernières années, mais je dirais des 40 dernières années, il y a eu à l'ESSEC des innovations importantes, parfois majeures, dans le système d'enseignement supérieur, enfin en tout cas dans le système des grandes écoles françaises. Et je pense que c'est à cause de cela, et grâce à cela, que l'ESSEC a pu se maintenir. Et c'est ça qui donne aussi une légitimité très forte aux acteurs internes, et notamment au corps professoral. Parce que maintenant, c'est une génération qui s'en va. Mais c'est quand même la génération qui a fondé l'école, qui a mis en place un projet pédagogique extraordinairement novateur. Nous avons mis en place l'apprentissage à l'ESSEC sans changer une ligne au règlement interne et en ayant une formule qui, pour moi, était non négociable, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'amphithéâtre d'apprentis. C'est-à-dire que lorsque les apprentis étaient à l'école, lorsqu'ils suivaient leurs cours, eh bien, ils étaient mélangés aux autres. Mais c'est la formule de choix des cours, de catalogue de cours de deuxième et troisième année qui permettait cela. Et c'est vrai que ce parti pris pédagogique qui a été mis en place au début des années 70, quand vous regardez ce qui se passe dans les autres grandes écoles ou dans les universités, est toujours d'une extraordinaire modernité. Vous savez, quand la nouvelle que l'ESSEC lançait un dispositif d'apprentissage s'est répandue, à l'époque, vous savez, c'est une dizaine d'années, donc quand la presse en a beaucoup parlé, moi j'étais sur toutes les radios pour expliquer ça, interviewé dans tous les journaux, etc. Et j'étais dans le train, rentré de Lyon, j'en ai tout à fait le souvenir, et j'ai eu sur mon téléphone portable, ça existait déjà à l'époque, François Dalle. François Dalle, c'est quand même, d'abord, sinon le créateur, le développeur de L'Oréal, et puis surtout une image de patron un peu iconoclaste. Comme un homme qui a beaucoup marqué. Et il m'appelait pour me dire quoi? Il m'appelait pour me dire bravo, c'est formidable, et il n'y avait que l'ESSEC qui pouvait le faire. Eh bien, je pense qu'effectivement, il n'y avait que l'ESSEC qui pouvait le faire, ce qui fait que l'ESSEC devait le faire. Bon. Alors, bien évidemment, ce n'était pas la seule raison, ni même la principale. La raison principale, elle était toute simple. C'est que quand une formation a une finalité directement professionnelle, ce qui est le cas de la quasi-totalité des formations de niveau supérieur, et alors évidemment, encore plus dans une école professionnelle, comme le sont les grandes écoles françaises, eh bien l'apprentissage est un mode de formation irremplaçable. Et l'idée qu'il y avait derrière ça, c'était que l'apprentissage, c'est autre chose qu'un stage de longue durée. C'est une mise en situation de responsabilité que très très peu de stages peuvent prétendre donner à l'étudiant. Et donc c'était offrir aux étudiants qui le souhaitaient la possibilité de faire de meilleures études, purement et simplement. Alors, soyons aussi tout à fait francs, il y avait également une autre idée derrière, l'ESSEC est une maison pauvre, avec des droits de scolarité plus élevés que dans les autres grandes écoles concurrentes, avec la perspective de continuer à faire progresser ces droits de scolarité pour donner aux étudiants l'environnement académique et que nécessitait notamment la compétition internationale, etc. Et donc la recherche aussi d'une formule qui permette aux étudiants de faire face au financement de leurs études. Et c'est vrai que l'apprentissage, eh bien, c'est la deuxième et la troisième année avec une bourse totale, puisque l'entreprise paye les droits de scolarité et que le salaire de l'apprenti couvre, je dirais, les dépenses de base.
Alors le coefficient de risque, bah, il y a un moment ou un autre, il faut y aller. Je dis quand même, on regarde un peu le paysage. Et c'est vrai que j'avais interrogé un petit échantillon d'entreprises, mais j'avais bien vu qu'il y avait une réaction extrêmement favorable de la part des responsables d'entreprise au plus haut niveau. Quand je dis au plus haut niveau, c'était les présidents, les directeurs généraux. Et que le projet, du point de vue des entreprises, aurait du soutien. Je m'étais aussi assuré auprès des anciens. Et je dois dire que le premier mouvement, un peu de moment de stupeur passé, et qui a duré 4 minutes. Ils ont dit, il faut y aller, c'est formidable. Ils se reconnaissaient là-dedans parce qu'ils reconnaissaient leur maison. Et justement, cet aspect innovateur. La presse a très bien réagi aussi. Alors, c'est toujours un peu ambigu, parce que la presse déteste les grandes écoles. Alors, à partir du moment où l'une d'entre elles se manifestait un peu iconoclaste, alors c'était bien.